L'objectif de cet ouvrage était d'analyser l'impact économique de la réglementation prudentielle. La réglementation prudentielle vise à renforcer la stabilité financière, mais elle implique également un coût économique. Et ce coût économique est différent d'une zone économique à l'autre. La BRI a publié en 2016 une étude d'impact économique dont les résultats sont pertinents à une échelle mondiale en moyenne, mais qui en réalité ne s'applique concrètement à aucune zone économique particulière. Donc notre volonté a été de transposer la méthodologie de la BRI pour tenir compte des spécificités de la zone euro en matière de financement. Et le constat que nous avons fait est que le ratio optimal, donc qui permet de maximiser le bénéfice économique net de la réglementation prudentielle, est plus bas dans la zone euro qu'à l'échelle mondiale. Nous avons un ratio optimal de solvabilité qui est de l'ordre de 8,4 selon nos calculs dans la zone euro, alors que les travaux de la BRI suggéraient qu'il était plutôt de l'ordre de 10%. L'impact économique de ces normes est donc plus important dans la zone euro, ce qui n'est guère surprenant, car le taux d'intermédiation bancaire est plus important dans la zone euro, c'est-à-dire que le volume de financement qui passe par les bilans bancaires est plus important. Donc il n'est pas très étonnant que le coût économique soit plus élevé. Et si l'on regarde les chiffres concrètement de la BRI différenciés par zone, eh bien on observe que le coût économique d'une augmentation de 1 point du ratio de solvabilité, donc en définition Common Equity Tier 1 pleine application, est 50% plus élevé dans la zone euro que dans l'ensemble des économies étudiées par la BRI dans ses travaux. La conclusion que l'on peut tirer de cette étude est qu'un renforcement de la réglementation prudentielle au-delà des exigences actuelles serait sans doute préjudiciable à l'économie européenne, puisque face à un ratio optimal que nous avons mis en évidence de l'ordre de 8,4%, eh bien, les grandes banques européennes affichent déjà en moyenne des ratios de solvabilité de l'ordre de 12%.